Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre qui me semble assez dynamique. On a la présence de trois lames majeures déjà dans votre tirage pour démarrer. Donc un mois important aussi sur des questions professionnelles, personnelles. C'est un mois où il y a beaucoup à accomplir. Ça peut être d'ailleurs plusieurs thématiques simultanément qui sont un petit peu bouleversées par le biais d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement, d'un voyage, puisque nous avons à la fois la roue de fortune et le chariot qui dialoguent en termes de vibration et de direction pour le mois de novembre et qui marquent votre tirage dans le sens du mouvement, dans le sens du dynamisme et le tirage en plus encourage ce type de mouvement. Vous partez à la conquête de nouvelles terres avec le chariot en direction pour le mois de novembre. Alors, vous avez la présence de la reine d'épée qui se trouve dans les aspects positifs pour votre mois de novembre. Ça peut nous parler d'une influence bénéfique au cours du mois de novembre. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne, bon plutôt une femme, du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et qui pourrait être de très bons conseils. C'est-à-dire qu'elle pourrait vous aviser, vous aider à réfléchir un projet, vous soutenir, vous aider, vous épauler. Cette reine d'épée donc peut représenter quelqu'un. Mais comme on est dans les éléments positifs, ça peut plus simplement mettre en lumière les attitudes et les comportements qui vont être favorisés par le tirage pour ce mois de novembre, des attitudes et des comportements qui vont avoir des effets et des conséquences qui nous seront profitables. Donc il faudra se comporter telle la reine d'épée. Or, la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intellectuel, c'est-à-dire donc de quelqu'un qui réfléchit beaucoup les choses, mais avec minutie, mais qui s'organise toutefois tout aussi vite pour agir. C'est-à-dire elle réfléchit, et elle réfléchit assez rapidement et bien, et derrière, elle met en place des actions qui découlent des réflexions qu'elle a menées. Parce qu'elle est ambitieuse, cette reine d'épée, donc il faut avoir de l'ambition en novembre, et le chariot nous le dit également, parce que c'est un conquérant, le chariot, donc il n'a pas froid aux yeux, et il ose et il tente des choses. C'est l'idée aussi dans la reine d'épée que on va prendre le temps d'analyser, on va dire, les motifs et les raisons cachées qui poussent des personnes autour de nous à se comporter de cette façon-ci ou cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va très vite évaluer à qui on peut faire confiance et les personnes dont il vaut mieux se méfier. Parce que c'est quelqu'un, la reine d'épée, qui arrive très savamment et très intelligemment à sortir les verres du nez à la personne à, à propos de qui elle veut en savoir plus. Et ça lui permet de jauger un peu les motivations de chacun et d'en tirer du coup des conclusions sur, bon, cette personne, je peux m'y fier, celle-là, mieux vaut que je passe mon chemin. Euh, on arrive aussi à comprendre, en analysant les autres, pourquoi ils se comportent de la sorte, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait. Donc c'est psychologiquement mettre le doigt sur notre environnement pour peut-être ne pas se faire avoir. On pourrait dire ça de cette façon-là, parce qu'on a la carte de la tempérance qui est dans les obstacles. Et la tempérance, c'est quelqu'un qui fait pas mal de compromis, c'est quelqu'un qui est souple, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver l'autre à mi-chemin. Or, la reine d'épée, elle n'est pas comme ça. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut et elle va l'obtenir. Et elle va analyser les moyens qui vont lui permettre. Alors, elle le fait en toute franchise et sincérité. C'est pas quelqu'un qui tend des pièges pour arriver à ses fins, mais elle n'est pas aussi souple et flexible que la tempérance. Or, la tempérance, c'est ce qui pose problème pour ce mois de novembre, donc il y aurait l'idée qu'il n'y a pas de place pour la souplesse au cours du mois de novembre. Dans le cadre, par exemple, professionnel, il faut que les choses avancent, il faut que les choses aillent vite, il faut que les choses soient bien huilées. Et dans ce cadre-là, bah, on va faire en sorte d'adopter les attitudes de la reine d'épée et de bien tout chapeauter et de pas laisser la place à des débordements, à des complaisances, à des ralentissements et de bah, battre le fer tant qu'il est encore chaud et de ne pas perdre un instant. On peut aussi être celui qui dynamise les autres en leur disant voilà, il n'y a pas le temps
pour prendre un verre, il n'y a pas le temps pour se détendre. Là, faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce. Ça peut être l'idée, dans le cadre d'un déménagement, votre partenaire se pose encore la question et parce que c'est pas quelqu'un qui aime trop prendre des décisions importantes et donc vous allez prendre les choses en main et vous allez diriger le projet, la situation pour qu'il avance. Parce qu'il y a cette idée vraiment de se mettre aux rênes et au contrôle de cette situation, de ce projet de vie, de cette problématique-là, pour la résoudre, hein, parce que le chariot, il va trouver des solutions, et d'autant plus quand il est épaulé par la reine d'épée, parce que vous pourriez, je vous le rappelle, être soutenu par cette énergie féminine, ce signe d'air, sinon Gémeaux, Balance, Verseau, qui va souffler dans votre oreille les bons conseils et méthodes pour vous encourager à prendre les choses en main et avancer. Ça peut être un partenariat, une collaboration qui vous aide à faire reculer tout ce qui pourrait nous faire ralentir. Parce que la reine d'épée, c'est une meneuse, hein. C'est les chefs d'entreprise, ce sont les femmes d'affaires, c'est les gens très perspicaces et beaucoup de jugeotes et qui réagissent vite, quoi. C'est une femme forte ou nous-mêmes un homme fort, quoi. Mais on est dans l'idée avec la reine d'épée, en tout cas, qu'on va être capable de prendre des risques. On arrive à avoir une vue et une vision complexe d'une situation et on va pas se laisser chanter fleurette, quoi, compter fleurette. Il y a cette idée avec la tempérance qu'on pourrait peut-être essayer de nous faire plier ou de nous attendrir. Il n'y a pas la place pour ça. On a peut-être été assez tendre jusqu'à présent et qu'à un moment, ça suffit, quoi. La reine d'épée, ça peut être cette idée-là qu'on va être déterminé, droit dans ses bottes et avec sagesse. Il n'est pas question d'être rentre dedans, hein, mais il est question d'être un peu implacable. C'est non et puis c'est non. Il n'y a pas l'idée de se prendre la tête, il n'y a pas l'idée de monter dans les tours. Il y a l'idée c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis derrière, toute la flexibilité, la souplesse qu'on nous demande, c'est non. Et ça s'arrête là. Hein, dans l'idée, encore une fois, de garder sa position parce que nous, on a la vision d'ensemble. On voit très bien ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière. Donc on va dans cette force-là qui est la nôtre d'anticipation, que la reine d'épée peut nous aider à voir précisément, bah, faire face et avec force face à l'adversité. Donc il y a cette idée de nouvelles expériences, mais il faut rester voilà, dans l'énergie de la reine d'épée plutôt que dans celle de la tempérance qui se dit bon, patientons un peu, fléchissons un peu, ne soyons pas si rigides, prenons notre temps. Hein, toutes ces énergies-là développées par la tempérance à l'envers, ça pourrait nous jouer de mauvais tours. Hein. Donc, c'est le moment, entre guillemets, de se stresser soi-même. Non, j'abuse, mais parce qu'il faut pas aller dans les extrêmes. La tempérance, c'est aussi les excès. C'est trop ou pas assez. Donc, on est rigide, entre guillemets, mais c'est qu'on est droit. C'est comme on dit, il est dur, mais il est juste. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée pour le mois de novembre. Parce que vous avez aussi de la suite dans les idées. On a la roue de fortune et le chariot. Déjà, c'est une période qui va être très électrique. Ça va pas arrêter. Donc, il y a plein de choses qui vont demander votre attention. Donc, si en plus, derrière, il va falloir que vous soyez souple sur ceci et cela, ça va pas le faire. Ou que vous entriez dans des négociations, des compromis, des pourparlers. Hein, vous n'avez pas le temps au fond pour ça. Le mois de novembre est dédié à saisir les chances qui vont se présenter et y aller. Parce que la tempérance, ça peut être aussi pour vous-même. Cette idée que vous êtes hésitant, hésitante, j'y vais pas, je pèse un peu trop le pour et le contre, et du coup, il y a une forme de laisser-aller et de passivité qui nous est pas du tout favorable. Hein. La vitesse de la roue de fortune et du chariot donne la direction pour ce mois de novembre. Or, bah, la roue de fortune qui apparaît en termes de vibration, ça nous parle de périodes avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de rencontres. C'est une carte très électrique, hein. On reçoit plein de mails, on reçoit plein de gens. On est sinon dans un événement seulement, mais alors qui bouscule tout. C'est-à-dire on déménage, on, on change de lieu de vie, parce que bon, il y a quand même avec le chariot avec lequel communique la roue de fortune qui nous parle de déplacement, donc on peut avoir des éléments dans cette idée-là. Mais la roue de fortune, elle annonce en termes de vibration qu'il y a des offres inattendues, des hasards, des événements qui vont dynamiser un peu la situation et que vous ne pouvez pas anticiper.
Donc il y a l'idée de devoir, et on y arrive avec le chariot, improviser, surfer la vague, et tout en étant dans la réflexion, hein, de la reine d'épée. C'est pas parce que les événements se produisent de façon un petit peu désordonnée que nous, on doit réfléchir à ces événements de façon tout aussi désordonnée. Au contraire, on prend le temps de se poser face à ces changements inattendus, qui sont peut-être surprenants, mais qui vont être bénéfiques, hein. Ça peut être sinon une période haletante, hein. C'est en général, on est dans une phase où il y a plein de choses qui se passent, ça n'arrête pas, et il faut arriver à garder le cap dans tous ces éléments qui pourraient un peu nous déphaser, ou nous désorienter pendant une période. Parce que on est le moteur, hein, de l'avancée de ce mois de novembre, hein, avec la carte du chariot qui donne en effet la direction au mois. Le chariot, c'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation, ou de ne pas laisser le contrôle d'une situation à d'autres personnes, mais le garder bien en main. On garde bien les rênes et on ne se laisse pas dicter le chemin, ni les méthodes, ni les moyens pour y arriver. C'est nous qui donnons la direction des choses, hein. Mais en tout cas, c'est une carte de succès. La carte du chariot, il y a plein de choses qui ont été intégrées, des informations qui ont été digérées, des expériences qui nous ont permis d'acquérir plus de sagesse et plus d'intuition sur c'est comme ça et pas autrement en règle générale, parce que le chariot, c'est des décisions qui sont prises et qui permettent des progressions. Et donc on amène un mouvement avec nous dans ce désir et cette volonté qui nous pousse et qui nous porte, à la condition qu'on ne se laisse pas porter par la tempérance, par cette indécision qui pourrait donc, on l'a compris, nous être néfaste, puisqu'il y a tellement de vitesse, on pourrait nous-mêmes se ralentir et donc se tirer une balle dans le pied. En tout cas, tout ce qui est voyage, déplacement va être ici favorisé pour le mois à venir. Et ça pourrait concerner plus largement la condition et la situation professionnelle, puisque le chariot symbolise le secteur de la carrière. Nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre une lame issue d'un oracle que je vous ai déjà présenté le mois dernier, celui d'âme à âme, dessiné et pensé par Stéphanie Gras. Et nous avons ici la carte du droit de passage. Alors, la carte du droit de passage, elle rejoint l'idée que va pas falloir se laisser influencer ou parasiter par les personnes un peu dilettantes autour de nous. Parce que le droit de passage va recommander la prudence sur les accords et les paroles données, parce que on pourrait se faire un peu abuser. Donc on peut vous promettre: «Oui, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela», mais il va avoir une inflexibilité en disant: «Bah, de toute façon, si c'est pas fait à telle date, moi je me tourne vers quelqu'un d'autre, c'est terminé». Donc pas et pas être dans la menace, hein, mais dans le: «De toute façon, vis-à-vis de mon timing à moi, je devrais passer à autre chose». C'est tout. C'est comme ça, il y a pas de d'animosité, c'est juste pro, par exemple, ou c'est juste, l'idée de s'immuniser soi-même d'éventuels, dialogue qui tournerait vinaigre, hein, mais justement, là, on va précisément s'éloigner des personnes qui n'y mettent pas du sien, des gens qui entretiennent des rapports avec nous qui sont faux, de relations superficielles, pour se concentrer et renforcer les amitiés, les relations et les situations qui sont quant à elles solides et véritables. On arrive à s'imposer en plus avec la carte du droit de passage, avec, avec sagesse, avec courage. La carte, en l'occurrence, ici est associée à une parole qui est la suivante, c'est celle de Christian D. Larson. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Donc, il y a l'idée vraiment de tenir le cap sans que l'environnement nous parasite et qu'on le laisse nous influencer ou se mettre en travers de notre chemin qui semble être lui tout tracé. On a comme dernière énergie pour ce mois de novembre une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons une allusion à la carte que nous venons de voir, puisque nous avons la carte noblesse et dignité. Donc on revient avec cette idée qu'il faut agir un peu comme le couperet qui tombe, mais avec élégance, quoi. Alors ensuite, c'est
situation qui peut générer beaucoup de stress, tout va très vite et qui va nous encourager à respecter nos besoins. Nos besoins vitaux pour commencer, boire, manger, dormir, tout ce qui est prioritaire, parce qu'on pourrait être dans cette agitation un peu se laisser dépérir sur le plan du corps. Donc prendre soin de soi, prendre attention de soi sur le plan des émotions aussi, de ses énergies, de son confort, et prendre son temps. Là, on revient à la reine d'épée pour prévoir toujours plus de temps que nécessaire pour faire les choses, pour penser les choses. Donc là, on revient un petit peu au conseil de la reine d'épée. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les lames pour votre mois de novembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas manquer les taroscopes de décembre, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. À très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers lions.